Hello, bienvenue dans le podcast Entreprendre comme une queen. Si tu veux créer et développer une activité pérenne, abondante, qui sert tes clientes, ta vie et tes envies, sache que tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Alima Pro. J'ai plus de 20 ans d'expérience en vente éthique. Mes spécialités sont le mindset et la relation à l'argent. Je permets aux entrepreneurs d'accéder à leur mode d'emploi pour créer un business sur mesure qui sert leur vie et leurs envies. Hello, aujourd'hui j'ai envie de te parler des plus gros blocages qui nous empêchent de vendre. Parce que mon podcast s'appelle Entreprendre comme une queen et quand on entreprend comme une queen, la vente c'est quelque chose qui est non négociable. On sait très bien qu'une entreprise, pour vivre, a besoin de générer un chiffre d'affaires. On sait que la vente, c'est non négociable quand on est entrepreneur, sauf si on a une entreprise évidemment à but non lucratif. Ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui et ce qui n'est pas le cas de celles qui m'écoutent aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te partager 4 gros blocages. Les 4 points durs, les choses qui sont vraiment à changer si tu veux vendre à répétition, si tu veux maîtriser ton processus de vente, si tu veux que la vente devienne quelque chose de fluide et facile. Il y a d'autres blocages, mais vraiment là, pour moi, ce sont les principaux blocages que j'ai identifiés et qui reviennent beaucoup auprès de mes clientes, auprès des personnes que je rencontre, que ce soit lors d'échanges, lors d'appels découvertes, enfin des entrepreneurs que je rencontre qui ont du mal à vendre, ou en tout cas à vendre autant qu'elles aimeraient. C'est des blocages clairement que je retrouve à chaque fois, quoi. Le premier gros blocage, c'est la relation à la vente. Il faut se demander comment je perçois la vente. Parce que parfois, il y a des personnes qui vont me dire « Oui, moi, ça y est, j'ai compris qu'il fallait que je vende, j'ai une entreprise, etc. » Mais elles ne sont pas posées de la perception de la vente. Comment je perçois la vente ? Est-ce que j'ai l'impression que c'est prendre de l'argent à quelqu'un ? Donc je vois ça négativement. Est-ce que j'ai l'impression que c'est un rapport de force ? Ok, donc ça devient compliqué forcément. Quelle est ma perception de la vente ? Quelle est ma relation à ça ? Comment je me perçois moi en tant que personne qui vend ? Comment je perçois mon client en tant qu'acheteur potentiel ? Et derrière la relation à la vente, la perception qu'on en a, il y a aussi toutes les histoires qu'on se raconte. Si la vente, par exemple, pour moi, parce que j'ai emmagasiné une expérience où un vendeur a arnaqué quelqu'un, que la vente, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour l'autre, où finalement je prends de l'argent à l'autre, où je vais peut-être pas délivrer le service comme la personne l'attend, etc., etc. En fait, ce qui va se jouer, c'est aussi des blessures à l'intérieur de nous. Vendre, ça va devenir compliqué. Ma relation à la vente va devenir compliquée parce que je vais me dire que si la personne, elle achète avec moi, elle peut potentiellement être déçue, elle peut ne pas m'aimer, me rejeter. Et là, du coup, ma relation à la vente, elle est compliquée. Parce que tout ce que j'imagine au fond, de manière consciente et de manière inconsciente de la vente, ça vient freiner la vente. Si j'ai peur du regard qu'on va porter sur moi parce que la vente, c'est compliqué dans mon esprit, et je parle de l'esprit conscient, mais aussi l'esprit inconscient, et là on peut aller en profondeur, c'est effectivement vendre, c'est s'autoriser à se montrer, c'est s'autoriser à faire ressortir peut-être sa peur de ne pas être aimé, parce que quelqu'un qui n'achète pas chez nous, qui nous dit non, on peut se sentir rejeté, même si c'est notre offre, notre service, on peut quand même se sentir rejeté, et donc tout ça, ça va venir bloquer nos ventes, ça va venir freiner notre vente. Cette relation-là, si elle n'est pas hyper clean, on va pas s'autoriser à vendre. On va se dire peut-être consciemment, ouais, je veux vendre, etc. Mais inconsciemment, on va tout faire pour freiner la vente parce que la relation à la vente, elle est complexe. La deuxième chose que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs et qui a été aussi un vrai sujet pour moi, c'est la peur de l'échec. Et si j'ai peur d'échouer, ça va bloquer mes ventes, clairement. Parce qu'être entrepreneur, pour moi, c'est s'autoriser à expérimenter des choses, clairement. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas une règle fixée, c'est pas 2 plus 2 égale 4. C'est vraiment s'autoriser à expérimenter des choses, s'autoriser à lancer des offres, à créer quelque chose de nouveau, à être dans la créativité, peut-être à faire un service additionnel, à créer une nouvelle offre, à s'adresser à des nouvelles clientes,
changer de sa cible. Tout ça, ça fait partie de l'entrepreneuriat et de la vente. Et si j'ai peur d'échouer, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Parfois, je vais pas sortir mon offre, ou je vais la sortir de manière timide, ou je vais pas m'autoriser à clairement la vendre parce que j'ai tellement peur d'échouer. J'ai tellement peur, finalement, qu'il n'y ait pas de clientes qui me disent oui, qu'il n'y ait pas de clients dans mon offre, ou qu'il n'y en ait pas assez, ou que la vente se fasse pas, que du coup, je m'auto-sabote. Je fais à moitié mon lancement, ou je parle de mon offre, mais pas trop, ou je me dis, bon, finalement, cette offre que j'ai envie de sortir, est-ce que je vais vraiment la sortir? Je procrastine, etc., etc. Et comme j'ai peur de l'échec, parce que je vois ça comme un échec si personne n'achète mon offre, s'il n'y a pas assez de clientes, etc., du coup, je ne vends pas, en fait. Je viens créer un blocage aussi au niveau de mes ventes, clairement. Alors que si je passe en mode expérimentation, que tout est expérience, que je change de paradigme, que je passe de cette peur de l'échec à, en fait, c'est que des expériences, c'est que des ajustements. J'ai fait des lancements à 0 €, clairement. Et j'ai fait un lancement à 17 000 €. Donc, tout est possible. Mais ce qui fait que je passe de ce lancement à 0 à un lancement à 17 000 €, c'est clairement mon état d'esprit. C'est que je me dis, ok, ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je vais faire de différent? Comment je peux insister aussi? Des fois, on abandonne alors que finalement, c'est pas parce que on nous a pas dit oui au bout de 3 fois que c'est non, en fait. Comment je peux réajuster mon énergie, mes sensations, mes croyances autour de cette offre, autour de ce lancement? Comment je peux transformer des échecs en succès? Parce que c'est possible. Pour moi, tant qu'on essaye, il y a encore de l'espoir. Le troisième point, qui est quand même pas des moindres, clairement j'aurais pu le mettre en premier par rapport à la vente, c'est la relation à l'argent. Parce que quand je vends, je reçois de l'argent, encore une fois. Et comment je me sens par rapport à l'argent? Comment je juge les gens qui ont de l'argent? Comment je juge cette relation avec mon client sur le fait qu'il me donne de l'argent? Est-ce que je suis à l'aise avec le fait de recevoir, avec mon prix, avec mon offre? Est-ce que je suis à l'aise aussi dans la vie de tous les jours, moi, pour donner? Comment je me comporte? Parce qu'on veut recevoir, mais notre manière de donner donne aussi beaucoup, beaucoup d'indications sur le fait qu'on soit à l'aise avec l'argent ou pas. Est-ce que je suis à l'aise pour parler d'argent ou pas? Moi, aujourd'hui, je suis hyper à l'aise, j'en parle sur les réseaux sociaux sans problème. Là où il y a quelques années, c'était impossible pour moi, impossible. C'est juste que j'ai fait un gros travail là-dessus. Est-ce que je suis à l'aise pour en parler? Est-ce que je suis à l'aise avec les gens qui ont de l'argent, avec les gens qui n'ont pas d'argent? Est-ce que je culpabilise? Est-ce qu'il y a une culpabilité autour du fait de gagner de l'argent? D'aller vraiment creuser cette relation à l'argent parce que c'est un des plus gros blocages, clairement, qu'on a en tant qu'entrepreneur. Là où quand on est salarié, finalement, on n'a pas besoin de trop explorer ce truc-là. Ça peut être intéressant, mais beaucoup moins besoin d'explorer parce que le salarié, il fixe pas, c'est pas lui qui fixe. Au départ, il négocie avec son employeur, mais une fois que l'employeur lui a dit ton salaire c'est 2 000 € net, c'est 2 000 € net. Après, il peut y avoir des primes, etc. Là, c'est vous qui créez votre valeur, c'est vous qui recevez, c'est vous qui fixez vos prix. Et vraiment, est-ce que c'est compliqué aussi pour moi de donner? Moi, je me suis rendu compte aussi qu'à un moment donné, j'ai réussi à élever le prix de mes accompagnements en me disant, mais en fait, moi, je suis capable d'investir, moi, je donne. Je suis capable d'investir et j'ai investi des montants de plus en plus gros, de plus en plus importants aussi. Moi, je suis capable d'investir. Donc, pourquoi les autres ne pourraient pas, eux, à leur tour, en fait, finalement, investir chez moi? Et pourquoi moi, je pourrais investir telle ou telle somme et pourquoi les autres ne pourraient pas investir cette somme-là chez moi aussi? C'est hyper important d'aller chercher où j'en suis dans ma relation à l'argent, où j'en suis aujourd'hui et comment c'est pour moi de recevoir, de donner, quelles sont les histoires que je me raconte. On peut aussi aller chercher du côté du transgénérationnel. Comment sont les modèles autour de moi? Papa, maman, frères et sœurs, les amis, comment se comportent mes amis avec l'argent, etc. Parce qu'on est influencé forcément par notre milieu. Et ne pas hésiter à créer aussi des relations avec des gens qui vivent un modèle qui vous fait rêver. Et d'aller vous questionner sur, ok, quelles sont les croyances, les pensées qu'elle soutient pour créer cette richesse-là financière. Et le dernier point que je vais vous partager aujourd'hui, c'est la valeur perçue. La valeur perçue de votre offre. Plus vous allez vous regarder votre offre en vous disant « Waouh !» plus ce sera facile de la vendre. Parce que moi, je suis convaincue que nos croyances, notre énergie se reflètent tout le temps en effet miroir chez l'autre. Si moi, je ne suis pas convaincue à 100% par mon offre,
clairement, l'autre ne sera pas convaincu à 100%. Peut-être que parfois, certaines personnes vont acheter, mais d'autres n'achèteront pas, d'autres ne seront pas convaincus. Pour aller sur un niveau de vente très puissant, aligné, cette vente éthique dont je vous parle régulièrement, cette vente où on n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin de convaincre l'autre. Ça, c'est mon modèle de vente. C'est parce que je suis tellement convaincue que mon offre, elle est géniale, la valeur perçue, elle est énorme à mon niveau, que chez l'autre, elle devient aussi énorme, que l'autre a envie d'acheter, que la vente se fait finalement de manière fluide et légère. Moi, aujourd'hui, si quelqu'un me dit « en fait, non, j'ai pas envie de prendre ton offre » ou « pas aujourd'hui », ça me déclenche plus là où ça me déclenchait avant. Parce que je suis tellement convaincue par mon accompagnement, par mon offre, ma valeur perçue, elle est tellement énorme. Pour moi, mon offre, elle est hyper généreuse que du coup, ça me déclenche pas et je vends facilement aujourd'hui. Je vends tous les mois et à des prix high ticket. Parce que je suis convaincue par la transformation. Je sais que si quelqu'un applique, passe dans mon offre et applique, passe à l'action, fait le job, la personne, elle aura des résultats. C'est clair, la valeur perçue de mon offre, elle est incroyable. On m'a même déjà dit, ça aurait pu être plus cher que ça. Et pourtant, aujourd'hui, je vends à des tarifs bien, bien plus élevés que ceux auxquels je vendais il y a 4 ans. J'ai augmenté ma confiance en moi, mon estime de moi, et j'ai augmenté la valeur perçue de mon offre. J'y ai vraiment mis tous mes potentiels et je la trouve incroyable quand je la regarde. Donc ça, c'est aussi important. Si j'ai des blocages sur mon offre, si mon offre, elle me paraît pas folle, si je me dis ouais quand même, ça pourrait être mieux, si je suis pas convaincue de la transfo et de la valeur perçue, clairement, ça va impacter grandement mes ventes. Et n'attendez pas d'avoir 15 clientes pour vous dire que votre offre elle est extraordinaire. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez quelque chose à apporter. Voilà mon message du jour. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. N'hésitez pas à commenter, partager et au plaisir de vous retrouver sur Instagram, sur mon compte Être épanoui. Belle journée! Je tiens à te remercier pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram Être épanoui où tu pourras retrouver plein d'astuces